Alors, Monsieur Lassalle, est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que la politique agricole commune en l'état fonctionne? Pas du tout. Et il faut la relancer complètement. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait que le nouveau président retrouve une marge politique, financière et économique pour l'Europe, pour pouvoir peser de nouveau. Nous ne pesons absolument pas assez, et même pas du tout. Et vous voulez que l'agriculture traite directement avec le président? L'agriculture sera du domaine réservé du président, avec bien entendu un ministre de l'Agriculture. C'est une priorité nationale absolue. Alors, les agriculteurs traversent une crise profonde. Quelle est selon vous la première mesure à mettre en place si vous êtes élu président pour les aider? Il faut d'abord reprendre le terrain perdu. Il faut que nos compatriotes redécouvrent qu'il n'y a pas de France, il n'y a même pas d'Europe ni de monde sans notre agriculture. Dans ce pays où tout peut pousser, dans ce pays qui peut tout produire. Mais pour ça, il faut reprendre à respecter et à encourager l'agriculteur au lieu de sans cesse le censurer et de le caricaturer. Les agriculteurs ont aussi un problème de renouvellement des générations. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont assez aidés à l'installation? Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas que les aides financières, si tant il était qu'elles existassent. Il y a aussi tout l'accompagnement qui va de pair. Parce que quand il faut affronter une telle muraille de complexité, de déclaration, de démarches en tous sens, même si Internet est là, c'est tout simplement pas possible. Et c'est le compagnon ou la compagne du jeune futur exploitant qui se décourage et qui l'en dissuade. Donc il faut changer tout ça pour qu'il y trouve sa place, ou qu'il y trouve sa place et qu'il ait envie d'accompagner. Et pour les retraites agricoles, est-ce que vous avez une mesure? Pour les retraites agricoles, bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les augmenter parce qu'elles ne sont pas dignes de notre pays, du pays des droits de l'homme. Donc je dévoilerai mon projet le 4 avril. C'est un des points sur lesquels mon équipe fait encore des arbitrages. Je vous répondrai à ce moment-là, mais il faut revoir, il faut revaloriser. Et je veux aussi que celle ou celui qui ferait le choix de rester à la maison puisse avoir à nouveau un statut, même un salaire et des droits, ouvrant droit à la retraite. Et est-ce que vous avez un modèle agricole de prédilection? Le nôtre, lorsqu'il fonctionne, c'est celui qui est le mieux. Parce que nos paysans de France ont la terre dans la peau, ils ont la France dans la peau, ils aiment ce qu'ils font passionnément. Et il n'y a pas de meilleur modèle que celui-là, parce qu'on fait avec le cœur, ou tout le reste n'a pas beaucoup d'importance. Que ce soit une petite, une grande exploitation, peu importe? Peu importe, la France est le pays de toutes les agricultures. Les céréales ne peuvent pas se produire sur 10 hectares. Par contre, je voudrais vraiment encourager le retour de l'agriculture familiale. Pour ou contre les accords de libre-échange? Ah, je suis très réservé. Parce que d'abord, je ne sais pas du tout ce qu'ils contiennent. Ça a été élaboré dans le plus grand secret. C'est d'ailleurs absolument indigne d'un pays comme le nôtre, de la communauté européenne. A priori, aujourd'hui, très opposé. Si je suis président, je ferai toute la lumière, je mettrai tout sur la table et je présenterai l'ensemble du dossier à l'ensemble de la représentation agricole de notre pays. Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui un agriculteur voterait pour vous plus qu'un autre candidat? Quel est votre atout? Ça, c'est difficile à dire. Je préfère laisser le soin à ceux qui voteront dans quelques semaines de se déterminer eux-mêmes. Moi, je suis venu avec mon cœur. Je suis venu avec mes entrailles de paysan, je suis venu avec mes siècles d'histoire et celle de mon frère aussi, qui est agriculteur aujourd'hui. Maintenant, je ne peux pas à la fois me présenter, mener l'intense combat que je mène et voter tout seul pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.